Lundi. Lundi, il est 7h54. Et on va bosser, quoi. Voilà. Il faut bien. Hein? Pour gagner sa croûte. Je déroule, hein. Vous êtes ma psy. Les blocs de mode, ça vous fout la pêche. Yeah! Tous ensemble, pleurons. Wouh! Il fait 1 degré chez moi. Ça caille. Et je sais pas pourquoi je me suis pas plus couverte. De toute façon, comment vous dire mon intérieur mon intérieur intime depuis 4 jours, comment dire, un petit peu chamboulé. Non, c'est dur en ce moment. C'est dur. C'est dur. Je sais pas comment l'exprimer avec d'autres mots. Je vais essayer, parce que si j'allume la caméra et que je vous dis ouais, c'est dur. Voilà, au revoir. Alors, ça se bouscule en fait. Vous voulez bien jouer le rôle de ma psy? Ça me coûtera moins cher. Il y a plusieurs choses. Il y a, vous le savez, une fatigue qui est là depuis un petit moment, hein, depuis toujours, j'ai envie de dire. Voilà. Donc il y a ça qui est compliqué à gérer parce que j'ai l'impression de mal dormir, de pas dormir assez, et j'ai l'impression de ne pas faire ce qu'il faut en plus pour, de pas faire tout ce qu'il faut pour mieux dormir. Donc première chose. Deuxième chose, cette fatigue du coup fait boule de neige et engendre au travail un manque de confiance qui lui-même engendre des erreurs. Et ces erreurs engendrent une culpabilité et un agacement cet agacement, je déroule, hein, vous êtes ma psy. Cet agacement engendre, qui se répercute, cet agacement se répercute sur les personnes qui m'entourent. C'est-à-dire que, en gros, quasiment tout le monde m'énerve. Tout le monde m'agace. Tout le monde me fait un petit peu vriller la cervelle. Voilà un peu vous voyez un peu le constat. Et vient se greffer là-dessus une petite charge de travail supplémentaire. Ça c'est la vie, hein, la vie d'une entreprise, c'est comme ça. Des fois, voilà, il faut être là au moment T, quoi. À l'instant T, il faut être là, il faut pas être ailleurs, il faut être là. Donc fatigue ou pas fatigue, il faut être là. Je veux dire, des gens auront beau me dire, ouais, préserve-toi. Non, mais le truc, c'est qu'il faut être là. Point barre. Il faut pas être pour que l'entreprise fonctionne. Il y a pas le choix, quoi. Donc il faut mettre sa fatigue de côté et puis se dire bah ouais, on dormira plus tard. Attention, parce que peut-être que vu que vous n'êtes pas au sein de la COPCOT, de l'association, ça, il n'y a pas que moi qui bosse beaucoup, hein. Oh non. On bosse toutes beaucoup. Moi encore, je suis allégée de tout ce qui est
Ah, truc intellectuel. Tout ce qui est administratif et tout ça. Moi, j'ai refusé. À un moment donné, j'ai dit que je n'étais pas capable de ça, de toute façon. Donc voilà. Voilà dans l'état et du coup voilà, cette fatigue, cet agacement, tout ça me provoque enfin fait que j'ai eu un manque de temps cruel pour moi cette semaine, et je me rends compte que ça joue sur la ciboulette, quoi, le ciboulot, le cerveau, la cervelle, ça joue sur beaucoup de choses, mes jugements. Donc ça amène tout cet état, amène de fatigue émotionnelle, etc., machin, fatigue physique hein, aussi, amène voilà, pas mal de frustration, pas mal de j'ai pas le temps de faire, même les tâches quotidiennes cette semaine ont été, enfin pour le coup la semaine dernière ont été, enfin ça a été, mais ça m'a demandé mais des efforts surhumains, quoi. Voilà, donc et donc ma semaine de travail s'est terminée. Donc hier j'avais une réunion de 3 heures. C'était le conseil d'animation. Donc là c'est les adhérents qui souhaitent participer aux décisions de la COP-COT. On se réunit un dimanche par mois. Donc c'est une réunion qui dure 3 heures, qui est comptée dans mon temps de travail. Et je suis arrivée chez moi hier soir. Merde. C'est bon, j'y vais. Je suis arrivée. Oui, j'ai dit j'y vais pas parce que je veux pas bloquer le carrefour. Ce que font les gens derrière moi. Ils en ont rien à foutre. Ils réfléchissent pas, le feu est vert, mais il y a une défilangée déjà de voitures devant soi qui bloque le carrefour. Non, ils réfléchissent pas. Non, on y va. Bah attends, il faut bloquer les autres. On est con, on est humain, on est con. Voilà, on réfléchit pas, quoi. On pense qu'à sa gueule. Oh, voilà comment je suis. En ce moment, je suis comme ça. C'est horrible, c'est horrible. Je ne me supporte pas quand je suis comme ça. Ça me rappelle mon père qui était constamment en colère, et c'est compliqué pour moi. Un petit début de réponse. Excusez-moi. Oh, qu'est-ce que je suis bête alors. Donc, et je suis arrivée chez moi, il était 8h. Et j'étais dans un état, je vous assure, on aurait dit un robot, quoi. Je faisais les choses machinalement, mais j'étais dans un état de fatigue. Et j'ai voulu aller me coucher tout de suite. J'ai dit, bah c'est bon, quoi, tu vis. Enfin voilà, j'ai quand même un mari, etc. Enfin, samedi soir, je me suis déjà couchée à 21h. Enfin, je me vive, quoi. Enfin. Et du coup j'ai quand même tenu voilà, jusqu'à 22h, ouais, ou 22h moins le quart j'ai tenu, et après je suis allée me coucher et je me suis endormie vers 22h15. Mais j'étais très fatiguée, très fatiguée. Et mon mari, ce matin, a eu la bonne idée de mettre son alarme volume 152 000. Vous l'avez déjà dit. De toute façon, vous m'avez déjà vu dans mes vlogs. Je suis en dedans le matin, moi. Il me faut, voilà, il
il me faut du temps pour me réveiller. Si on me bouscule, alors là, ça va mal se passer. Donc il me faut du temps, mais je me lève. Voilà, là, je me suis levée, hop, j'ai été prendre ma douche, je parle pas beaucoup, etc., etc. Oui, c'est curieux, je ne parle pas beaucoup le matin. Et je suis assez, comment dire, comme ça. Vous savez les petits chihuahuas, les petits chihuahuas qui grognent, mais un peu en dedans, causent pas, parce que bon, c'est des chihuahuas quand même, mais qui grognent quand même pour dire, ouais, mais je suis là quand même. Alors je suis là. Comme ça, en sourdine, en bruit de fond, en grognement de fond, je suis là. Comme ça. Et dès qu'on m'attaque, j'essaie de mordre le doigt. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus. J'ai déroulé le fil, je sais plus, et je vous parle depuis 12 minutes 39. Quelque chose qui aurait pu se dire en 5 minutes, hein, on est d'accord? Mais je ne suis pas comme ça, je n'arrive pas à condenser. C'est pour ça que je ne suis pas une intello, une intellectuelle, quelqu'un qui a, voilà, oui, qui est comme ça, quoi. Ah, j'ai envie de pleurer ce matin, putain, c'est un truc de ouf. Ouais, super les vlogs de mode, ça vous fout la pêche, yeah, tous ensemble, pleurons, wouh. Bon bref, voilà, fatigue. C'est un temps à neige hein, quand même. Hein. Ah oui, quand on sait plus rien dire, on parle de météo, ça marche tout le temps ça. C'est un sujet qu'on a tous en commun. Ah ouais, on se les caille. Hein. Ah ouais. Ah il pleut. Oh j'en ai marre de ce temps. Vivant le printemps, temps. Donc oui c'est ça, voilà. Et je vais raccrocher les wagons. Et hier soir, je me suis dit, je ne sais pas si je pourrais me lever demain matin. Je sais pas. Vraiment, hier soir, en me couchant, j'ai fait, c'est pas possible. Là, il faut que je dorme pendant 15 jours. Pendant 15 jours, je vais demander à mon médecin de m'arrêter et de dire, la raison, il faut qu'elle dorme. Non, mais il m'en faut peu aussi. Je fais partie d'une famille, en fait. Justement, j'avais un père. J'ai eu un père qui était vite fatigable. C'est-à-dire que émotionnellement, il était vite submergé pour diverses raisons variées, psychologiques, des fonctionnements d'enfance, des barrières, hein, voilà, bon bref, psychologiques. Bon bref, et pour certains de ces enfants, on est vite... mais je vais parler de moi parce que j'ai pas la prétention de parler pour mes frangins, frangines. On est vite fatigable en fait. Émotionnellement parlant, on est vite submergé. Et là, c'est ce qui se passe en fait. Certaines personnes diraient non mais c'est bon quoi, enfin... C'est bon, t'as jamais travaillé... plus dans ta life ou quoi? Et pourtant si j'ai fait des boulots nettement plus prenants psychologiquement que là, vraiment, et physiquement aussi. Donc et en fait là ce qui se passe aussi c'est que je reviens, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je reviens comme il y a quelques mois où je suis une éponge émotionnelle, j'absorbe. J'absorbe, c'est-à-dire que là les infos, c'est même pas la peine, des sujets par exemple, les sujets comme les Balkany par exemple de ce matin, parce que mon mari regarde les infos en se levant. Voilà. No comment. Je voyais la gueule, la tronche des Balkany dès ce matin à l'écran. Comment dire, moi je vais vous le dire, j'ai envie de les fusiller quoi, j'ai envie de leur péter la gueule. Voilà, donc voilà, tout
quasiment tout me provoque des émotions. On voyait un reportage samedi midi sur une colocation transgénérationnelle, une dame de 70 ans, 73 ans, qui accueillait chez elle un jeune de 20 ans, un truc comme ça. Et c'était une très belle histoire, mais ça m'a retourné, quoi. Je pleurais. J'ai trouvé ça tellement beau, mais tellement beau, et surtout depuis des années là, où ce monde est très agressif, je trouve, pour ma part. Moi, la façon dont fonctionne le monde, comment fonctionne la société fonctionne, je me sens très agressée, en fait, très j'ai peur, en fait. Moi, j'ai peur de ce monde. Bref, enfin une grosse partie ne me correspond pas du tout. Et là, quelle leçon d'humanité, de bienveillance et de partage entre personnes qui ne se connaissaient pas et qui sont maintenant, ils se considèrent de la même famille. Moi, c'est des choses qui me bouleversent, quoi. Ça me bouleverse, vraiment. Voilà. Donc heureusement qu'il y a des pépites comme ça, et même si voilà, au travail en ce moment, voilà, il faut donner, il faut vraiment donner, et je donne. Et que ça peut me provoquer de la fatigue, mais il n'y a pas que le travail qui me provoque de la fatigue, quoi. Il y a, voilà, des petites bulles comme ça de bonheur qui vraiment illuminent le quotidien, quoi. Et ça c'est essentiel à ma life. Et au travail aussi, il y a beaucoup de bulles comme ça de bonheur, beaucoup d'étincelles comme ça de joie de vivre. On ne sait pas pourquoi il se met là, lui, mais il s'y met en tout cas. Des bulles comme ça de bonheur. Quand je voyais hier les gens au conseil d'animation, c'est des bénévoles, ils ont un taf, ils ont une vie à côté, ils ont des occupations, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Mais ils sont là 3 heures par mois, ils sont là. Plus leur service, hein. Ils sont là, ils sont présents, ils donnent. Moi, ça me bouleverse, quoi. Vraiment, ça me touche. Ça me touche. Je me dis, putain, avec ce fonctionnement, on est dans le vrai, on est dans la vérité, quoi. La société, là, elle est belle. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Donc, c'est pour ça que je donne aussi. Et que ça me semble normal, ça résonne vraiment juste en moi. Parce que j'aimerais bien que cette société-là, elle fasse des petits, quoi. J'aimerais bien qu'elle dépasse, qu'elle dégouline. C'est pas un joli terme, mais qu'elle dégouline positivement, comme un arc-en-ciel, quoi, dégoulinerait, éclairerait une partie du monde. Parce qu'on est dans la bienveillance, on est dans l'écoute, on est dans l'échange. Même si on n'est pas d'accord, on se le dit correctement, en respectant l'autre, en pas en lui braillant dessus ou en voulant le tuer. Je suis très atteinte en ce moment par la brutalité de ce monde. Pas une partie, quoi, une grosse partie. Ça me bouleverse. Voilà, je suis bouleversée par même dans mon quotidien, même en voiture, même ça m'atteint, quoi. Cette violence sous-jacente là, qui est là, qui est présente, qui est toujours présente, je la ressens, et cette espèce de pression qu'ont une grosse partie des humains, je trouve ça assez en tout cas moi ça m'atteint.
Et donc il faut que j'éteigne les différents canaux d'information et que voilà, et que je rentre en conflit avec mon amoureux de mari pour dire que bah moi non quoi. Moi je veux pas regarder les infos et que je refuse. Il faut que je me coupe de ça pour déjà ça m'enlèvera une grosse partie de cette vision quoi. Il faut que je retourne dans ma bulle en fait, qui me protège beaucoup. Je suis quelqu'un qui est fragile. Hein. Je reste fragile émotionnellement et psychologiquement et voilà, il faut que je me protège. Et là, il faut... Voilà. Désolée, hein. Désolée Vraiment, je suis confuse de déverser comme ça, mais... La life, elle est comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, la mienne. Je pense important d'échanger sur ça, quoi. Donc dites-moi vous en commentaire, dites-moi en commentaire vous comment vous percevez et comment vous ressentez. Pas ah ouais dis donc, pas en jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Pas en jugement des autres personnes ou des autres humains, mais comment vous parlez de vous en fait, comment vous ressentez ce monde et comment vous ressentez l'organisation du monde autour de vous, comment les gens, comment vous ressentez les autres humains en fait, et comment vous ressentez la société, comment elle est organisée autour de vous, dans un périmètre plus ou moins éloigné. Voilà, partageons là-dessus. Essayons avec je trouve cette mauvaise ambiance. Et je parle pas que Covid, etc. Non, parce que avant le Covid, rappelons-nous, c'était autant la merde en fait. C'était autant la merde. Oh putain. Ah bah là ça a failli. Putain. Voilà, vous voyez. Je parle de ça quoi. Voilà. Quelqu'un qui est focus sur lui, qui est focus, qui ne voit, qui a des œillères et qui ne voit pas. Et les focus comme ça, eh ben ça mène aux extrêmes. Ça mène aux extrêmes parce que on voit que soi et que que ses problématiques à soi. Alors bien entendu, il faut les voir. Mais quand on pousse des sociétés à être sous pression tout le temps avec un rythme de vie qui ne respecte pas nos rythmes naturels, eh bien, à un moment donné, on amène les gens aux extrêmes. Ils sont tellement en colère et ils ne se respectent tellement plus qu'ils ne veulent plus voir les autres, ils ne voient que eux, que leur colère à eux. Eh bien, ça amène aux extrêmes et ça amène à des sociétés à prendre des chemins de haine et que de haine. Là, toi, tu t'arrêtes, toi. Voilà. Vous voyez? Toi, tu t'arrêtes, là. J'ai du mal en ce moment avec moi-même, j'ai du mal. Donc échangeons là-dessus et essayons d'en faire quelque chose essayons de nous faire une petite bulle comme ça de comment on ressent le monde et qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et collectivement pour que autour de nous, dans notre petite bulle, dans notre petite sphère familiale, amicale, et ben ça résonne juste et que ça résonne bon quoi, avec des belles couleurs, avec et des petits actes posés quoi, des petits actes posés, voilà, des trucs tout simples qui nous rendent des minutes heureux, des minutes et puis ça va être après des heures et puis ça va être après voilà quelques semaines. Vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaie de me sortir de cette ambiance comme ça, de ces nuages comme ça qui sont dans ma tête. Et j'en ai besoin de ça, de ces éclaircies. Sinon, sinon, je tombe en dépression. J'ai un terrain dépressif. C'est héréditaire. J'ai une famille, j'ai des générations de dépressifs qui m'ont précédé, autant d'un côté comme de l'autre, autant paternellement que maternellement. Donc
si vous voulez, j'ai vraiment ce terrain-là et il faut que je fasse hyper attention à ça. Parce que je peux vite y retourner. Voilà. Allez, je vous laisse. Je crois que cette séquence du lundi va faire un vlog à elle toute seule. 28 minutes. Donc en coupant, en faisant des coupes, ça va faire du 26 minutes, 25 minutes. Ouais, on est bien parti. Je crois que je vais faire 2 vlogs cette semaine. Allez, je vous laisse. J'arrive bientôt à la Cap-Côte.